Hey, salut tout le monde, c'est moi, Jonathan Cabana, votre courtier immobilier du Grand Montréal. Puis aujourd'hui, on répond à la question de Lucie de Repentigny qui nous dit est-ce que avoir une préapprobation, c'est obligatoire? La réponse à ça, c'est non. Ce n'est pas obligatoire. Et d'ailleurs, aucun courtier ne peut obligatoirement demander une préapprobation pour soumettre une offre d'achat. Ça serait matière à pouvoir avoir une plainte en déontologie. Par contre, il y a un caveat là-dessus, c'est le fait que, là je te remets encore dans la position, je te mets dans la position du vendeur. Tu reçois deux offres, même montant. En fait, on va faire quelque chose de mieux. Tu reçois une première offre à 500 000. Cette personne-là, elle a la lettre de préapprobation, elle dit voici, hein, j'ai fait l'exercice d'aller le chercher, je suis capable de prendre ce prêt-là sans problème. Elle a aussi la clause d'inspection pour le financement à 14 jours, ce qui est pas mal standard. Okay? Et là, tu as une autre offre qui est à 510 000. OK? Ou ce que cette personne a fait que 500 préapprouvé, conditions standard, 510 000, aucune préapprobation, financement 14 jours, inspection standard. Qu'est-ce que tu fais? La grande majorité des gens, moi, ce que je fais dans mon cas, c'est que je reviens en contre-proposition à l'autre au même montant. Là. Mais ça, c'est ma stratégie comme courtier. Mais la réalité des choses, c'est comme vendeur, il est probablement important pour toi d'avoir une stabilité. Okay? Et cette stabilité-là vient du fait que ton acheteur numéro 1, même s'il t'offre un peu moins cher, lui qui t'offre 500 000, bien, on sait qu'il est prêt à prendre le prêt. L'autre, on ne le sait pas. Fait que c'est un gamble. Ça se peut qu'il arrive pas. Ça se peut que les ratios n'aient pas été... on préapprouve quelqu'un avec des ratios ABD, ADT, là. Donc, à ce moment-là, il est possible que ça passe pas dans ses ratios. Il s'est acheté une Porsche la semaine passée, puis il n'a pas pensé à ça dans ses dettes. Tu sais, fait il y a plein de choses qui sont à considérer là-dedans. À ce moment-là, super important pour moi de travailler avec des gens qui sont préapprouvés parce que aussi, ça démontre un peu plus sérieux. Tu as fait un exercice au préalable avant d'aller faire une promesse d'achat en disant « Monsieur le vendeur, je viens à vous prête, j'ai fait l'exercice au préalable. » Et il y a ça de bien que la COVID a apporté, c'est aujourd'hui, c'est quand même assez rare qu'on n'a plus de préapprobation, qu'on n'a pas de préapprobation. Fait que pour moi, même si on a l'obligation de présenter une promesse d'achat, préqualification ou non, okay, c'est important de l'avoir parce que ça démontre le sérieux de ta démarche. En espérant que ça réponde à ta question, Lucie, si jamais tu en as d'autres, je t'invite à m'appeler. On peut se poser quelques questions, voir comment je suis possiblement capable de t'aider. Entre-temps, je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi, on se parle bientôt. Salut!